caramel. Caramel, Caramel, mou, caramel, caramel, mou. C'est pas pour me vanter, mais j'adore le comique de répétition. Et à ce petit jeu-là, j'ai un faible pour celui de Patrick Balkany. En voilà un qui nous tient en haleine depuis une bonne trentaine d'années et toujours avec le même allant. Tout y est passé avec lui. Utilisation d'agents municipaux à des fins personnelles au milieu des années 90, à la dissimulation de sommes non déclarées, de fraude fiscale, de corruption, dissimulation de biens immobiliers, déclaration mensongère de patrimoine, toute la panoplie de l'escroc de base, quoi. Condamné une première fois en appel en 1997, ça me rajeunit pas, pour prise illégale d'intérêt. L'histoire de ces deux agents municipaux utilisés à l'époque dans sa résidence de Giverny, elle comme gouvernante et lui comme jardinier. Il a été condamné cette fois-là à 15 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Il le sera condamné une deuxième fois en septembre 2019 pour fraude fiscale, 4 ans de prison, et une troisième fois, un mois plus tard, pour blanchiment. Là, cette fois, il en a pris pour 5 ans de prison. Peine confirmée et confondue en appel le 4 mars 2020 et assorti de 10 ans d'inéligibilité. Mais il est laissé en liberté après avoir fait 6 mois de prison à la santé, au motif qu'un renvoi en incarcération nuirait gravement justement à sa santé. Allez, admettons le fait. Et voilà Tipa, que le soir de la fête de la musique, c'était donc dimanche dernier, on a pu le voir splendide dans un pull rose, mettant en valeur un bronzage aussi éclatant que récent, danser comme un jeune premier, un jerk endiablé. Alors quoi? Nous prendrait-il pour des jambons ou serait-il simplement et finalement l'incarnation même du bon niveau de notre système de santé? Parce qu'en 3 mois, il sera passé de l'antichambre de la mort au dance floor, de la marche funèbre au moonwalk. Un artiste, je vous dis, ce Patrick Balkany. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé ce soir encore par Tulipe. En fin d'émission, nous retrouverons notre bon professeur Thibaut au téléphone, confiné qu'il est ce soir à la Cinémathèque de Toulouse, pour une nouvelle rubrique pelliculaire, aussi foutraque qu'érudite. Et puis en direct de notre petit studio kitchenette ici à la fac Paul Sabatier, studio en mode coronavirusé, je recevrai Elvire Delagrange, la programmatrice du Métronome. Occasion de revenir avec elle sur la période de confinement que cette salle toulousaine vient de traverser, sur les initiatives nées pendant cet étrange moment et sur les festivités estivales qui s'annoncent. Et puis il sera également question dans cet entretien du bilan qu'Elvire Delagrange fait de sa première année de programmatrice. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Bien connu de ce côté-ci de la Garonne pour avoir tenu pendant une dizaine d'années la cadence du quartet d'Émile Parisien, Sylvain Darifourc a depuis fait le voyage de Paris où il fricote avec le meilleur de la scène de la capitale, avec par exemple Julienne Després et Fanny Lasfargue du collectif Quax au sein du groupe Q, avec Marc Ducré ou même Acochès, Joël Léandre ou Benoît Delbecq. Et puis il monte à intervalles réguliers des groupes qui portent la marque de son jeu de batterie véloce, inventif, précis, à la chorégraphie physique et harmonieuse. Par exemple, on a pu découvrir Miles Davis Quintet, formation free et plutôt provocatrice, avec le pianiste toulousain Xavier Camarasa et le violoncelliste Valentin Secaldi. On l'a vu également à la tête de In Love With, avec les frères Secaldi, et le trio qui le voit battre ses fûts, ses cymbales
et activé des toupies métalliques aux côtés du saxophoniste Manuel Hermia et encore du violoncelliste Valentin Secaldi, et lui aussi un trio qu'il a formé et qui s'apprête à sortir début septembre un nouvel album plutôt métronomique entre bouffées libertaires et énergie rock, cris de rage et mécanique bien huilée. Une musique plutôt explosive placée sous le sceau de l'urgence et d'un son massif. Dari Fourque, Hermia Secaldi, Kaju Hits, Cheeseburger, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Lagrange, bonsoir. Bonsoir. Elvire de Lagrange, on vous connaît peut-être, je pense que la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est lors d'un concert de Conga Libre. Vous étiez, si je ne m'abuse, la joueuse de piano de cette formation très axée sur la salsa et la musique chaude de l'Amérique du Sud. Et puis, mais on vous a aussi connu comme animatrice. Alors, je ne sais plus comment il faut dire. Est-ce que c'est un label? Est-ce que c'est une agence artistique? Enfin,
une boîte que vous avez montée qui s'appelle Not Only, qui s'est occupée des affaires de David Odrechi avec Initiative H, mais également du pianiste Amaury Faye, du duo Endless, du pianiste Grégory Aguilar. Et puis maintenant, vous voilà depuis 1 an aux commandes du métronome. Ça continue à avoir des accents très musicaux, cette activité. Finalement, un milieu la musique que vous connaissez quasiment depuis toujours. Oui, c'est bien résumé. Vous êtes de Marciac, je suppose que vous êtes aussi passé par le fameux collège qui prépare un certain nombre de jeunes à la musique, et même si on n'en fait pas des instrumentistes, au moins on en fait des mélomanes avertis. Vous êtes passé par le collège de Marciac ? Oui, c'est exactement ça, très bien résumé, mon CV minute. En effet, je pense baigner dans la musique d'aussi loin que je m'en souvienne, ça fait partie de ma vie, d'autant que mes parents étaient aussi, et sont toujours d'ailleurs, des mélomanes avertis. Donc je baigne un peu, souvent je compare avec Obélix qui est tombé dans la marmite de potions magiques. Bah voilà, moi aussi ma potion magique, elle est arrivée très petite. Et je ne suis pas sortie de la marmite en fin de compte. J'y suis toujours et je m'y baigne avec grand bonheur. Et puis là, atterrir au métronome, ce n'est pas le meilleur moyen pour quitter la marmite. On est d'accord, la marmite s'agrandit en fait même. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de quitter une structure que vous avez montée, qui marche plutôt bien ? D'abord, Not Only, ça continue ? Alors non, ça ne continue pas parce que toutes les personnes qui étaient partie prenante et porteuses de ce projet ont aussi pris des évolutions professionnelles. C'est un peu des étapes de vie, quoi. C'est aussi comme ça que se rythme la culture et la musique. Donc là, ça faisait presque 10 ans, on était à une sorte de virage et on s'est dit que, on avait envie d'explorer d'autres univers, de mettre à profit tout ce qu'on avait appris, et Dieu sait qu'on a fait beaucoup de choses avec Not Only. Voilà, on avait un peu toutes les casquettes. C'est très formateur, et après on a eu envie aussi de développer ses compétences et de déployer un peu tout ça en faveur toujours de la musique et de la culture, quoi. Donc, je disais, vous montez Not Only. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se lancer dans la programmation et de faire acte de candidature sur cette structure qui est relativement jeune? Le métronome a à peine 5-6 ans. Donc, Sofiane venait de quitter son poste de premier programmateur de cette salle. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lancer là-dedans? Alors pour moi déjà c'était véritablement un prolongement artistique, humain, et puis toujours œuvrer au sein de cette ville qui moi me fait vibrer au quotidien. Donc c'était vraiment l'idée d'aller encore plus loin et de se dire que à un moment donné aussi, en tant que jeune femme qui est artiste, qui a été dans toutes les étapes de la production d'événements, se dire qu'on a aussi sa place dans ces structures-là, parce qu'on a souvent tendance à se délégitimer nous-mêmes. Et j'ai eu envie, en fait, la candidature est partie de ça, de me dire, je vais pas partir de l'idée que c'est perdu d'avance, mais me dire que je vais y aller, tenter le coup, donner tout ce qu'il faut et tout ce que j'ai à donner, connaître mes qualités professionnelles, artistiques, voilà, et me dire que je tente le coup. Et j'étais à la fois très agréablement surprise et en même temps assez fière en fait que cette décision dans ma ville que j'aime et que j'ai envie de soutenir encore plus dans ces aventures culturelles, me soutiennent aussi dans cette aventure-là. Donc pour moi, c'était une étape très importante forcément, et aussi, j'espère, inspirer peut-être d'autres personnes qui se donnent les moyens au quotidien de faire des choses souvent incroyables, et voilà, essayer d'être un peu inspirante, et j'espère au moins arriver à ça, et aussi évidemment porter cette incroyable mission qui m'est confiée au quotidien de la meilleure des façons. Vous avez dit que le métronome, pour vous, Elvire Delagrange, ça devait rester le porte-voix des artistes d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce à dire ?
décryptage. Déjà, naturellement, c'est une scène de musique actuelle. Donc, l'actualité artistique, c'est quand même une notion cruciale. Donc, ça veut dire toujours nous rester en veille. Et aussi, je pense, donc notion de veille et de bienveillance. Moi, je pense que les deux vont ensemble. Donc oui, être en veille et accompagner cet incroyable vivier artistique de la nouvelle génération, qu'elle soit locale. On en parlait tout à l'heure. On a quand même, on n'est pas peu fiers de ce qui se passe dans notre ville. On n'en a pas à pâlir de tout ce bouillonnement culturel et musical en particulier. Donc ça, et puis je pense que contribuer aussi aux écritures de ce qui va se passer et ne pas juste être attentiste et regarder ce qui se passe et se dire tiens voilà là il se passe quelque chose, on va y aller, c'est aussi de générer nous-mêmes de la dynamique et de donner les moyens aux artistes de répéter, d'être accompagnés, de se produire, d'être confrontés au public dans un espace qui est quand même super bien équipé, qui est à la pointe son, lumière et j'en passe. Donc, d'être acteur de ça aussi, c'est important. Donc, c'était un peu ça que je pense que j'avais voulu dire à ce moment-là. Justement, quand vous disiez que le rôle du métronome, c'est pas simplement d'être attentif à ce qui se passe et d'attendre que les propositions arrivent, mais aussi peut-être de les susciter, c'est un peu ce qui s'est passé dans le moment de confinement qu'on vient de vivre, où du coup, depuis mi-mars, l'activité du métronome est arrêtée. Elle reprendra dans une quinzaine de jours. Mais ça n'a pas empêché le métronome de multiplier les propositions, de multiplier les projets, de multiplier les demandes aux musiciens. Et c'est ainsi qu'on a pu voir de la retransmission de vieux concerts, mais aussi des demandes aux musiciens de faire des vidéos, de les balancer sur le net pour que effectivement l'ensemble des mélomanes qui suivent les activités du métronome ne se retrouvent pas peut-être à sec pendant ces 3 mois de confinement. Exactement, très bonne transition. Et c'est vrai que c'était un peu l'objet, c'était aussi une façon de dire on continue à exister, ne nous oubliez pas. Oui, et surtout l'enjeu, je pense, face à toute cette situation qui pouvait être assez préjudiciable aux artistes, à la scène, au milieu culturel au sens large, en fait, c'était nous aussi de réussir à se dire qu'on ne peut pas rester silencieux. Donc du bruit, on en fait quotidiennement, mais essayer de se dire que c'est pas parce que nos salles sont fermées que la scène doit s'arrêter de vibrer et on peut plus rien partager avec le public. Bon, on n'a rien inventé, forcément. Nous, on était sur une programmation en ligne, mais on a essayé de porter justement cette voix et d'être un porte-voix aussi pour les artistes qui continuaient à créer et avaient besoin d'exister. Nous, on voulait vraiment être solidaires de cette grande dynamique qui devait continuer de nous rassembler, même de loin, avec des distances de sécurité numériques. Voilà. Et donc, on a lancé effectivement cette programmation en ligne sous l'égide de Donne le Tempo. On s'est rassemblés parce qu'on est dans une direction qui rassemble et le Festival Rio Loco, et le Métronome, et la Saison Bleue, et Toulouse d'été. Et donc, on voulait parler d'une seule et même voix aussi, pour qu'elle soit plus forte et plus audible. Et donc, on a déployé une programmation assez diversifiée entre musique, rencontres, ateliers, danse aussi. Voilà. Programmation que l'on peut continuer à voir sur le site du métronome. Ouais, et sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a vraiment une notion d'interaction. Je pense que c'est ça vraiment la plus-value que nous apportent ces réseaux sociaux aussi, c'est de se dire qu'on est sur des formats souvent inédits, artistiques inédits, parce que les artistes sont soit seuls, donc ils n'ont pas l'habitude souvent de s'exprimer tout seuls sur une scène, soit sur des formats moins amplifiés aussi, donc plus acoustiques. Donc ça génère de nouvelles formes de rencontres artistiques aussi, et pouvoir, souvent quand les concerts se finissent, alors pas systématiquement, mais souvent les artistes retournent en backstage et on peut pas les rencontrer. La plupart du temps, c'est difficile sur des grandes salles aussi en termes de logistique. Là, il y a une interaction aussi. Les gens peuvent réagir en direct. On peut créer un lien, certes distendu, éloigné, numérique, mais différent de d'habitude. Et ça, c'est intéressant. Donc oui, la programmation continue sur Facebook, notamment, Instagram aussi, et en particulier sur le groupe du coup qui s'appelle Donne le Tempo et qui va continuer
d'exister encore longtemps, j'espère. Oui, ça veut dire que justement pour la suite de cet outil sur Internet qui existe depuis le début du confinement, c'est quelque chose qui va continuer, c'est-à-dire que vous allez continuer à donner des extraits de concerts qui se sont passés au Métronome, de solliciter des artistes pour venir faire des choses un peu exceptionnelles. Oui, c'est ça. C'est de se dire que là, c'était pas juste une réponse un peu en one shot, un peu unique à une situation un peu exceptionnelle, voire très exceptionnelle, mais de se dire que ça nous a contribué aussi, nous, de se penser différemment, d'exister autrement que dans nos murs d'une salle de spectacle, et d'aller à la rencontre des publics aussi par ce canal-là, qui est super intéressant et qui permet de toucher aussi des gens plus éloignés géographiquement, voire des fois des enjeux culturels qui se déplaceraient peut-être pas dans une salle. Donc on s'est dit que ça va participer aussi de notre réinvention dans ce qu'on va proposer au public. Oui. Et du développement de l'action culturelle montée par le Métronome. Oui, parce qu'on a fait ces fameux ateliers et qu'on a des super retours et qu'on a envie d'exister de plein de manières différentes. Donc on s'interdit rien. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a un peu tout le champ des possibles qui est ouvert. On ouvre les perspectives et on ouvre les ondes. Et c'est vrai que des cours et des masterclass d'écriture, ça change de tous les cours de cuisine qui ont fleuri sur Internet pendant les 3 derniers mois. On parle de Sainte-Toulousaine, on va en reparler dans quelques instants. Juste le temps d'écouter justement une jeune chanteuse que moi j'ai découvert à l'occasion de posts qu'elle a pu balancer sur le net pendant ces 3 derniers mois. Elle avait quand même une vie avant, mais je ne la connaissais pas. Eka, qui vient de sortir un premier EP. On en parle juste après, et on parle aussi de cette scène toulousaine assez foisonnante ces derniers temps. Eka. Cause I know you're far in another kind of life. You only see the bar. Do you remember I'm your wife? With empty eyes and trembling hands, every night you try to follow me, seeking your way home, lost in the blur of the dark. Shall I stay here with you, looking to my own life falling into pieces? I should burn your cigarettes and break all of your bottles. Should I hold your head so it does not burst on the ground? And I should stop cleaning your vomit and let you sleep in it. Mama told me not to go, cause she knew you were friends. The mama said this is wrong, my daughter, love is the end. Mama saw it the first time she met you, and then she tried to protect me from you, my friend. Then maybe death through your glass, everything seems to be normal. But can you please realize, oh no, can you do something right? Shall I stay here with you, looking to my own life, falling into pieces? I should burn your cigarettes and break all of your bottles. Should I hold your head so it does not burst on the ground? I should stop cleaning your vomit and let you sleep in it. The mama told me not to go, cause she knew you were friend. The mama said this is wrong, my daughter, love is the end. The mama saw it the
the first time she met you, and she tried to protect me from you, my friend. The mama told me not to go, 'cause she knew you, my friend. The mama said, this is wrong, my daughter, love is to you. Mama saw her the first time she met you, and she tried to protect me from you, my friend. She tried to protect me from you. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, on vient donc d'écouter Eka Elser Ware, extrait donc d'un premier EP que l'on peut retrouver sur pas mal de plateformes sur le net. Je pense que c'est aussi sorti chez les disquaires, quoique chez les disquaires en ce moment tout n'est pas arrivé. On en parlera dans 3-4 minutes. C'est incroyable le nombre d'albums qui sont actuellement coincés juste à l'entrée de la marchandisation. Il y a plein de groupes toulousains qui ont actuellement des albums qui sont bloqués, qui vont sortir à l'automne, en septembre, en octobre, en novembre. Eka, jeune chanteuse qui est sur Toulouse depuis combien 2-3 ans, c'est ça? Je dirais ça aussi, ouais. Moi, ça fait 1 an, vraiment, que j'en ai entendu parler, que j'ai écouté. Vous pouvez la situer en 2-3 mots ou pas du tout? C'est quelqu'un, par exemple, que vous avez dans la tête, dans l'oreille pour un futur passage chez vous? Complètement. On l'a même déjà, je l'ai même du coup déjà sollicité pour une première partie. Elle n'était pas disponible à ce moment-là. Donc oui, on est toujours en discussion et encore une fois, j'essaye de veiller à la bonne présence scénique de l'incroyable scène toulousaine et en particulier féminine. Voilà, donc ça me tient aussi à cœur. Donc on parlait de Ika, on parle aussi également du foisonnement de la scène toulousaine. C'est vrai que en ce moment on en voit partout. Il y a des groupes qui ont annoncé des projets, qui ont annoncé des albums pour mars, pour avril, pour mai, pour juin. Évidemment, tous ces albums-là sont restés dans les cartons. Ils sortiront à l'automne prochain, mais c'est vrai que on peut parler de Slift, qui eux ont sorti leur album en avril. Princess Thailand, qui a aussi sorti son album en avril. On attend celui de Bruit qui se termine, un groupe de rock qui se termine bientôt, enregistré par Serge Faubert. Anto Artix a déjà commencé à sortir des clips. On attend l'album qui devrait arriver également. Il y a Martine, l'album du tromboniste Éric Paulet, dont on écoutait un morceau la semaine dernière. Choc Gazelle qui devait présenter son projet pendant le printemps. L'album va arriver. On en a déjà écouté des extraits dans Caramel Mou, mais l'album est bloqué. C'est vrai qu'il y a eu un foisonnement et une énergie là qui est retenue. Ça va exploser à l'automne. Oui, je pense aussi. Et il y a un phénomène un peu d'embouteillage aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, au niveau de la programmation, en fait, on avait pas mal d'événements de promotionnels, de sortie d'albums qui étaient prévus justement soit au printemps, donc ça a été reporté, évidemment, soit aussi déjà à la rentrée, et dont les productions n'ont pas pu se faire. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de concerts, beaucoup d'écoutes. On va en avoir plein les oreilles, en fait, à la rentrée. Je vais profiter de la venue intempestive de Éric Favier, le patron, Nicolas Favier, le patron de la centrifugeuse.
donc une boîte de promotion, mais aussi une émission de radio à Toulouse. Et Nicolas Favier, qui est notre dealer principal de nouveautés, à Caramel Mou. Quand vous entendez la nouveauté de la semaine, assez souvent, c'est Nicolas qui nous l'a amené. Ce côté embouteillage, c'est quelque chose que vous voyez par rapport à la production musicale? Personnellement, pas forcément. Moi, j'ai eu 2 sorties repoussées, dont Choc Gazelle. On n'a pas encore d'ailleurs la date officielle parce que la pochette a du mal à arriver. Donc, en tous les cas, je pense qu'elle allait être repoussée. Et après, surtout, on a eu Elysian Fields qui était au mois de mai. Il y avait une tournée en plus sur mai-juin. Du coup, la sortie de l'album a été repoussée au 4 septembre. Mais finalement, pas de tournée en septembre-octobre. Mais on sort quand même l'album le 4 septembre. Et les disques que j'avais à la rentrée... finalement ont été repoussés à 2021. Donc en fait, moi ça se décale, mais voilà, j'aurais pas d'embouteillage personnel. Par contre, des difficultés par rapport à l'arrivée comme ça de disques qui sont projetés pour une date et qui sont repoussés à 6 mois, 7 mois plus tard. C'est-à-dire en termes économiques et en termes de vie de la centrifugeuse, est-ce que c'est des choses qui sont compliquées à gérer ou pas? En clair, vous vous sortez comment de cette zone de confinement qu'on vient de vivre? Je poserai la question à Elvire juste après. Je m'en sors plutôt bien personnellement parce que depuis septembre, je me suis mis en salarié, on va dire. Donc ça m'a protégé, même si finalement, comme je te disais, j'avais juste 2 sorties de repoussées. Donc, en termes de chiffre d'affaires, pour l'instant, pas trop de conséquences. Mais je pense que moi, je suis quand même vachement spécialisé sur la musique enregistrée. Et que les conséquences, je les aurai un peu plus loin dans le temps. Surtout si la crise continue au niveau des concerts. Moi, personnellement, j'avais 2 sorties avec 2 grosses tournées qui n'ont pas eu lieu. Donc, c'est des ventes de disques en moins. Donc, pour les futurs budgets, on va le sentir. Donc, si ça continue, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais le sentir passer, quoi. Et c'est vrai qu'on disait que là, il y a un embouteillage avec des disques qui étaient produits, mais qui n'ont pas pu sortir à cause de la crise et du confinement. Par contre, il y a plein de productions qui n'ont pas pu se faire pendant ce moment-là et qui vont être donc repoussées à plus tard. Et effectivement, il risque d'y avoir un trou dans la production discographique dans 5-6 mois. Pour l'instant, j'arrive à bien l'étaler. Moi, j'ai des enregistrements qui auraient dû avoir lieu pendant le confinement, mais qui finalement ils sont repoussés à plus tard, donc ça repousse la date de sortie. Donc tout ça s'étale pour l'instant. Voilà. Après, pareil, Camille Benat qui sortait, il s'était sorti il y a 2 semaines, le 12 juin. Je lui ai demandé, parce que la promo est commencée au début du confinement, je lui ai demandé si tu veux, on repousse, il peut avoir des conséquences sur la promo. Après, on s'est posé la question, je lui ai dit, ça peut ouvrir d'autres perspectives, il y aura moins de sorties, du coup ça va ouvrir d'autres champs possibles. Et ça a plutôt été une bonne option, parce que finalement il y avait moins de sorties sur cette période-là. Et il passe régulièrement sur FIP, j'ai une chronique dans Rock and Folk, voilà, le disque marche plutôt bien en promo, parce qu'il y a eu moins de concurrence pendant le confinement. J'ai eu aussi le cas de Bertrand Betch. Bertrand Betch est sorti le 24 avril, mais j'avais commencé très tôt la promo avant le confinement. Donc on ne pouvait pas arrêter, mais par contre on ne pouvait pas sortir le disque physiquement le 24 avril. Donc on a fait une sortie numérique quand même le 24 avril. Et puis après on a repoussé au 5 juin la sortie physique, ce qui a permis aussi d'étaler la promo. Et pareil, ça marche très bien en termes de... Avec le coup génial de Bertrand Betch, qui l'a pas voulu, mais cette chanson, Les Embardés, qui est une chanson spéciale déconfinement, alors qu'elle est écrite depuis plus d'1 an, mais elle tombe pile poil sur l'actualité. Même le titre de l'album l'a traversé. Voilà. On a vraiment l'impression que c'est le disque du confinement. Elvire de Lagrange, même question, le métronome sort comment de cette période un peu étrange que l'on vient de traverser? Il sort, je dirais... j'ai du mal à trouver le nom, mais en tout cas, il est réadapté, on va dire. Voilà. C'est-à-dire... moi, l'enjeu de ce confinement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était de ne pas tomber dans le mutisme et mettre à profit cette période aussi pour prendre un peu de recul, un peu de perspective dans cette espèce de... on
on est toujours la tête dans le guidon, en fait. Donc, c'est compliqué, en fait, d'arriver justement à sortir un peu de cette urgence permanente de la programmation, de l'enjeu chronologique et aussi hyper chronophage de toutes ces périodes de saison. Et donc, prendre un peu de recul, je pense que ça a été du coup très bénéfique. C'était inattendu et c'est devenu un peu inespéré. Donc, on a essayé de sortir du positif aussi. Et pour moi, je l'ai vécu un peu, en fait, comme professionnellement et personnellement aussi, comme une période un peu de jachère. C'est-à-dire qu'on laisse reposer un peu les sols, donc le sol du métronome, les oreilles, les enceintes, pour que on arrive à avoir... à faire germer des choses différemment et peut-être plus de choses, voilà, se laisser un peu d'espace, un peu d'air. Et l'idée, c'est évidemment de pas tout refaire systématiquement comme avant pour trouver des solutions différentes. C'est ce que je disais aussi, essayer de se repenser, d'inventer des choses nouvelles et toujours en résonance avec ce monde quand même qui nous entoure et qui nous a fait réagir sans commune mesure là, ces derniers mois. Pratiquement, l'équipe du métronome a pratiqué quoi justement, le télétravail? C'est ça ? Oui, tout à fait. On n'était pas en chômage partiel parce que notre activité n'est pas que du physique, que être en backstage les soirs de concert, loin de là. Donc, nous, on peut tout à fait gérer en fait la majorité du travail qu'il y a à faire en amont et en aval via nos écrans, comme pas mal de gens. Après, les boulots plus techniques où il faut vraiment mettre la main au câble, aux enceintes, évidemment, là, ça a été un peu plus compliqué. Un peu de chômage partiel ? Non, même pas. Non, parce qu'on est quand même, mairie de Toulouse, donc agents municipaux, et donc ceux qui ne pouvaient pas faire leur boulot quotidien, en fait, ont été remissionnés sur d'autres activités, voilà, dans le champ de la continuité, évidemment, des services publics, donc que ce soit santé, école, transport et j'en passe. C'était important aussi que, en fait, on s'est mobilisés tous comme on a pu, donc certains plus sur le culturel et d'autres plus sur le fonctionnel. Voilà. Vous venez, Elvire de Lagrange, plutôt du jazz et des musiques du monde, des esthétiques qui seront au cœur de votre première programmation, puisque même si vous avez pris vos fonctions en septembre dernier, c'est vrai que la programmation qui a tenté de s'écouler sur la saison 2019-2020 était plutôt celle de Sofiane Jaffer. La prochaine, ça va être vraiment la vôtre. Elle va avoir quoi comme couleur esthétique? Je disais, vous veniez plutôt du jazz et des musiques du monde. Ça va être ces couleurs-là ou il va y en avoir d'autres que vous avez découvert au travers de votre mission de programmatrice? Alors, effectivement, moi, plus en termes de pratique d'apprentissage musical, oui, c'est jazz et musique du monde, évidemment, mais ça ne suffit pas à me définir en tant qu'amatrice de bonne musique et de toutes les musiques. Donc vraiment, moi, mon enjeu, c'est qu'il y ait une vraie diversité au sens noble du terme, au sens beau du terme et au sens coloré du terme. Donc j'ai envie que toutes les musiques qui se jouent en fait aujourd'hui, c'est ça l'enjeu des musiques actuelles, c'est où il y a de la création au moment où on parle, quoi, où les groupes là sont en train de répéter, j'espère, et bientôt ils seront sur la scène du métronome. Donc oui, toutes les musiques, avec évidemment quand même plusieurs critères, un critère de qualité, d'exigence dans la démarche artistique, forcément. Et je vais essayer d'avoir un peu des mots d'ordre que j'ai déjà commencé à mettre en pratique. Outre la diversité, j'aimerais que cette programmation soit dans le champ aussi de la diversité un peu plus féminisée. J'aimerais aussi qu'elle continue à être de toutes les couleurs. Pas que esthétique, voilà, au sens culturel aussi. Voilà, que tout le monde ait sa place, que ce soit sur scène et dans le public. C'est déjà le cas, mais juste c'est quelque chose que je veux vraiment affirmer. Et c'est aussi par le prisme du numérique là que j'ai commencé un peu à poser ces petites pierres de ce futur édifice que j'espère on va tous pouvoir construire ensemble. Mais la programmation en ligne, je pense, illustre bien ce que pourrait être la programmation future du métronome. Oui, sachant
sachant que j'ai évidemment pas travaillé seule à cette programmation en ligne, que c'est une programmation croisée avec les équipes artistiques de la direction des musiques. Donc on a tous un peu toutes ces colorations et ces envies de croisement et pourquoi pas aussi d'ouverture hors musique. L'enjeu, c'est aussi qu'on n'ait pas de cadre préconçu dans lesquels on va un peu s'enfermer, des barrières parfois un peu mentales, et se dire que l'expression musicale aussi, ça passe par la danse, parce que c'est intimement lié, ça passe par des choses plus transdisciplinaires, pourquoi pas. En fait, là, moi et l'équipe, on se refuse rien. Voilà. 2-3 noms pour la programmation de l'année prochaine? Oui, avec plaisir. Alors, déjà, sur la rentrée, je ne peux pas dévoiler encore la programmation, mais on fera le week-end du patrimoine, on fera la rentrée du métronome. Donc là, on va donner à voir un petit peu toutes les prémices de ce projet, de cette programmation qu'on est en train de construire. C'est les 19 et 20 septembre. Donc là, c'est en accès gratuit et libre, et ça se veut très populaire, très convivial, très ouvert. Et après, dans les noms de programmation, on a une soirée le 30 septembre qui va mettre à l'honneur les femmes, et en particulier les rockeuses, la soirée s'appelle Women Rock. Voilà, les femmes assurent et comment. Avec en marraine, on a Lou Doyon. On aura également Parlor Snakes sur le plateau, et aussi toujours un lien avec le local, le régional, avec Madame, un groupe de rock power féminin qui envoie sacrément. Voilà. Après, on a aussi une soirée, moi, qui me tient à cœur, parce que justement, ce lien avec les autres disciplines, donc le cinéma, on va avoir le 27 octobre une soirée en hommage à Aretha Franklin qui s'appelle Amazing Aretha. Avec l'accent français, qui se construit en partenariat avec l'Utopia de Bordeaux-Rouge. Et en fait, il va y avoir à la fois un orchestre régional, Natural Woman Band, donc avec que des musiciens qu'on a déjà vus sur la scène et qu'on connaît, qui invite le chanteur Fada Freddy. Et donc ça, c'est première partie concert, et on enchaîne avec le concert d'Aretha Franklin. Alors évidemment, ni un sosie, ni un hologramme. Voilà, c'est exactement ça. Mais son live inédit, donc tiré du film Amazing Grace, qui va être diffusé en salle de concert, dans les conditions d'un concert, en fait. Donc, c'est une expérience un peu nouvelle. Tout ça, c'est en billetterie, et ça réagit déjà plutôt bien. Donc, les gens, j'ai l'impression, nous suivent dans nos inventions. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les noms. Après, dans les autres choses, on va avoir jazz, on va avoir le duo Secaldi et Roberto Negro. Donc, ça, c'est pour Jazz sur 131? Non. Non. Enfin, pas que je sache. Ouais. Du coup, de notre côté, c'est plutôt côté Saison Bleue, côté scène jazz au métronome. Hein. Voilà. Et après, tout va bien. Et après, côté plus électro, on a aussi le report du concert quand même d'Acide Arabe, qu'on a raté à quelques jours près, et qu'on est bien content de pouvoir retrouver. C'était dans le cadre du Pink Paradise, donc avec les prods du possible, on rejoue la partie. D'accord, très bien. Et puis vous recommencez à faire des concerts, on le disait en début d'entretien, dans une quinzaine de jours. On écoute Frédérica Alesina, et puis on reparle de cette programmation estivale qui s'annonce. What is the
a game to play. Then soon I'll be losing you. When that chain is breaking, hard are the choices, no matter where you cleave. Now you left my way, like a wild dog leaves an empty territory. The party's over, like my life it seems. What is this state I'm going through? What is it? All is just right untrue. Then what is it? If life was just a game to play, then soon I'll be losing you. And then soon I'll be losing you. And then soon you'll be losing me. Voilà, toujours avec Elvire Delagrange, programmatrice du Métronome. On vient d'écouter Frédérica Alesina pour deux raisons. D'abord parce qu'à Caramel Mou, on adore Frédérica Alesina et que cet album, ce EP des 6 titres, Body, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, mais aussi parce qu'on va avoir plusieurs fois l'occasion d'écouter sa musique. Elle était déjà dans la semaine pour un concert internet en direct du CHU de Purpan, ça devait être mercredi. Elle sera chez vous mercredi prochain, 1er juillet, là aussi pour un concert internet. Donc quand je dis chez vous, c'est le Métronome qui est à l'origine de la proposition de ce concert et il sera diffusé depuis vos machines vers les internautes. Donc c'est un concert produit par le Métronome. Donc ça c'est le 1er juillet. Et puis il y a un certain nombre comme ça de concerts que vous organisez. Ça c'est les premières actions que vous faites depuis début juin. Ce soir, simplement à noter qu'à la fin de l'émission, dans un quart d'heure, il y aura Sages comme des sauvages qui seront en direct sur le site du Métronome. Facebook. Sur le site Facebook du Métronome, donc un concert en direct mais internet. Ça c'est la première partie de vos festivités estivales. La deuxième partie étant là des concerts que vous appelez concerts en transat qui seront organisés au patio, donc au patio du Métronome. Pour les gens qui ont l'habitude d'aller dans cette salle, c'est cette espèce de cours intérieur mais avec un extérieur. Donc concert sur trois week-ends, les samedis 18, 25 et 1er août. C'est quoi? C'était aussi le besoin quand même avant la reprise officielle, et vous nous le disiez, elle se passera aux alentours du 18-19 septembre, de dire bon, on va quand même s'en faire quelques-uns avant les vacances pour vous dire aussi on continue à être là.
C'est ça. Je pense qu'on en avait tous besoin. Nous, très, très, très personnellement, l'équipe, le métronome, on avait besoin de finir en musique et en vrai, en incarné, en charnel, en partagé avec les artistes et le public. Et puis aussi, en fait, cette forme estivale, elle est assez inédite d'une part et en même temps hyper jouissive pour nous. Je vous disais, on se réinvente. Ça fait partie des formats qu'on peut tester à la lumière de ce moment un peu exceptionnel. Donc là, oui, on ouvre le patio qui est effectivement à ciel ouvert, mais dans nos murs. On ouvre le patio et on y pose des transats pour que vraiment cet esprit convivial, tranquille, estival puisse se déployer avec des belles propositions musicales qu'on a choisies aux petits oignons. Donc on aura effectivement les 3 derniers week-ends de juillet et 1 d'août, du coup, le 1er d'août. 3 propositions musicales qu'on a voulu, encore une fois, mettre dédiées un peu à des personnalités féminines et artistiques fortes. Peut-être je peux dévoiler quelques noms. Allez-y, sinon c'est moi qui les ai notés. Allez, j'y vais. Du coup, le premier rendez-vous, donc effectivement le samedi 18 juillet, on sera avec Soupamoun, un trio de Perpignan. Donc on est dans la région et qui tourne de plus en plus, mais qui n'a pas encore tourné à Toulouse. Donc l'idée c'était aussi de les présenter un peu en exclu au public toulousain. Trio l'idée par une chanteuse et on est plus sur hip-hop électro, donc un format assez sympa. Ensuite, on sera le 25 juillet, la semaine suivante, avec une artiste qu'on connaît et qu'on adore, c'est Moonlight Benjamin, et qui vient du coup avec un format aussi atypique, qui s'adapte, elle aussi avec son groupe, donc plus acoustique en trio. Donc ce sera un format qu'elle va dévoiler en fait au métronome et au public qui viendra l'écouter, je l'espère. Il faut dire que son dernier album, dont on écoutera un extrait en fin d'entretien tout à l'heure, est terriblement électrique. Donc effectivement, par rapport à sa dernière production, c'est vraiment un petit changement que de venir en acoustique. Elle propose de revenir justement aux racines de son blues vaudou de façon plus acoustique. Donc je pense que l'expérience va être non moins intéressante. Voilà. Et pour terminer, du coup, ce fameux 1er août, on sera avec une artiste qu'on aime beaucoup aussi, qu'on connaît sous l'égide de son format, de son groupe, Agathe Darama, et qui vient nous présenter en fait un nouveau projet. Encore une fois en exclusivité, qui n'existe pas, qu'elle va venir répéter et présenter en avant-première au métronome en duo avec Tom Terrien, qu'on connaît aussi. Oui, un musicien toulousain bien implanté sur la place. Exactement. Donc ça, c'est pour les concerts dans le patio. Il y a aussi des séances de cinéma. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que dans le cadre de la programmation ordinaire du métronome la saison prochaine, il y a ce projet de vision d'un concert d'Aretha Franklin au métronome en partenariat avec l'Utopia de Bordeaux-Rouge, donc l'Utopia qui s'est installée récemment à Bordeaux-Rouge. Également, ils seront là donc pour ces séances cinéma. Il y en a 3. Donc là aussi en partenariat avec Utopia Bordeaux-Rouge. Il y aura un ciné-concert autour du Sherlock Junior de Buster Keaton, donc vieux film des années 20, un ciné-concert. Il y aura Sugarman, ce documentaire autour de la vie absolument extraordinaire de Sixto Rodriguez, chanteur phare de la musique californienne des années 70, qui 20 ans plus tard se retrouve en tête de gondole en Afrique du Sud parce qu'un de ses morceaux résonne terriblement avec la situation que vivent les Africains du Sud à ce moment-là, et notamment la lutte contre l'apartheid. Du coup, on se demande où est ce musicien qui a complètement disparu des radars, et pour cause, en plus d'avoir
avoir disparu des radars, sa maison de disques ne l'a jamais payé. Et on le retrouve en Californie, ou peut-être pas en Californie, mais du côté de Chicago, enfin dans le nord des États-Unis, en train de monter des maisons. Il était devenu maçon. Et pendant un petit moment, il a repris les concerts, mais pas très longtemps. Mais il y a ce film qui témoigne de cette histoire assez extraordinaire, qui triste également, puisque une fois de plus, on se retrouve face à un musicien qui n'a jamais eu le résultat comptable de ses créations musicales. Donc ça sera le 23 juillet. Et puis, on verra également un film qui a résonné un peu à sa sortie il y a 2 ans en France, Les Chats persans, film iranien qui raconte comment la jeunesse iranienne, au travers de la constitution du groupe, essaie de lutter contre l'oppression des mollahs dans leur pays d'origine, et en se disant on va quand même essayer de sortir de ce pays et d'aller voir comment le rock se fabrique aussi ailleurs. Donc projection cinéma qui auront lieu 3 mercredis là aussi en juillet, qui est aussi le jeudi, qui est aussi une volonté du métronome de travailler un peu plus autour du 7e art. Oui, bien sûr. Bon, déjà, on entretient des très bonnes relations de voisinage avec nos voisins de palier de l'Utopia de Bordeaux Rouge, qui aussi sont sortis de terre il y a pas très longtemps. Donc l'idée, oui, c'est on garde forcément, je pense que le lien est assez visible avec la musique et les aventures musicales au travers du monde. C'était un peu ça, le fil rouge de cette programmation qu'on a co-construite avec l'Utopia de Bordeaux Rouge. Et oui, bien sûr, ça fait partie de ces fameuses expérimentations qu'on a envie de croiser. Le cinéma, aujourd'hui, d'ailleurs, les expériences qui lient musique et cinéma se développe de plus en plus. On parlait là de ciné-concert, évidemment, c'est une forme qu'on redécouvre et qui est hyper inspirante en ce moment. Et il y a tout ce versant VJing, vidéo en direct, multimédia. Voilà, ce croisement-là des arts, oui, évidemment, nous intéresse beaucoup et on a envie de s'y engouffrer, oui. Sur le Buster Keaton, donc vieux film des années 20, Sherlock Junior, le groupe qui fait le ciné-concert, c'est qui ? Alors, c'est le pianiste Arthur Guillard et alors je le connais moins, et Rémi Gouffaut à la batterie, voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant dans leur proposition, c'est que c'est pas du tout une relecture musicale statique. On va pas rejouer en fait la bande de son de la bande originelle. Mmh. Voilà. Là, on est sur des expérimentations plus électro, jazzy. Enfin, moi, je l'ai déjà vu. J'ai eu cette chance-là et je suis ravie de le redécouvrir parce qu'il y a aussi beaucoup d'improvisation. Il y a, enfin voilà, je parlais des nouvelles expériences, son et images. Voilà, ça en fait partie et qui se joue aujourd'hui. Donc avec cette notion toujours leitmotiv d'actualité, quoi. Voilà, donc le métronome réapparaît dans le paysage toulousain, enfin réapparaît en termes de production de musique vivante et que l'on peut aller voir in situ. Donc on le disait tout à l'heure, ça commencera le 18 juillet prochain avec Soupa Moon. Moonlight Benjamin sera au métronome le 25 juillet. Agathe et Tom Terrien le samedi 1er août. Et puis il y a ces séances de cinéma. Dernière question, Elvire de Lagrange, 1 an de programmation et 1 an de travail au métronome, quel premier bilan vous faites ? C'est dur de résumer ça en quelques secondes. En tout cas, si c'est un mot, c'est inspirant, exaltant. Voilà, il y a à la fois beaucoup de choses qui ont déjà été menées et qui sont hyper intéressantes de considérer. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à déployer. Là, je pense que j'en ai parlé. Voilà, j'ai dévoilé pas mal de choses qui étaient en germe en ce moment. Et il y a en même temps beaucoup de choses qui restent à faire et tout ça c'est super passionnant, donc j'ai hâte là de refaire ma rentrée des classes culturelles et musicales, qu'on puisse s'y remettre et qu'on puisse repartager des moments inspirants, exaltants, vibrants avec les artistes et le public. Une des choses nouvelles qu'on aura appris dans cet entretien, c'est que le travail autour de la diffusion des musiques par Internet depuis
depuis le métronome continuera à se faire et on vous en reparlera ici régulièrement quand on aura vent de ces propositions-là. Elvire de Lagrange, merci en tout cas d'être venue passer ce petit moment avec nous et on va se quitter avec quelqu'un qui sera donc chez vous le 25 juillet, Moonlight Benjamin, artiste qui s'est posée pendant très longtemps sur Toulouse, même si elle est partie depuis quelques années à Paris, mais elle revient régulièrement ici et qui vient de sortir un 4e album absolument formidable et très électrique pour le coup. Elle ne nous avait pas habitués à ça et un mélange donc de ses racines et de sa musique haïtienne avec des choses très 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 électriques. On écoute tout de suite Nap Chapé, Moonlight Benjamin. Merci beaucoup Elvira. Merci. Des maçons chez Sanapton. Escort son content pour une tune Sanapton. L'espoir non wine a by PI Sanapton. Son Guinée m'a dit jour, ma zonza fait ma con Sanapton. Ou quoi n'a p'chabé, ou quoi n'a p'chabé. Nomme-nous bien quadrillés, dans yon tout on s'enfonce à comprendre. Ou quoi n'a p'chabé, ou quoi n'a p'chabé. Dans yon ti quoi tout partout l'école lagué. Ou quoi n'a p'chabé. Chapé, ouais, n'a chapé. Non, yon ti quoi tout partout l'école lagué. Ou quoi n'a chapé. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. D'un vieux film, enfin de plein de vieux films traitant du cinéma. Tout ça pour vous dire que notre bon professeur Thibault vient de nous laisser un message pour nous dire qu'il était vraiment confiné à la Cinémathèque et que ce soir, on n'aurait donc pas droit à sa rubrique hebdomadaire. Ça sera partie remise la semaine prochaine. Allez, on va presque se quitter. Simplement vous donner deux, trois moyens d'écouter de la musique ce soir parce qu'il y en a quand même un peu à Toulouse en ce moment. Petit à petit, ça se réactive.
active. Donc ce soir, vous avez la CAFPO qui, depuis 3 semaines, recommence à proposer de la musique en concert. Et comme tous les vendredis depuis le début juin, c'est Guillaume Lopez qui s'y collera ce soir à la CAFPO avec un nouveau duo. Donc à partir de 19h30, Guillaume Lopez demain soir à la CAFPO. Et là aussi, on aura droit à un autre duo, Simon Chouf et Simon Barbe, guitare-accordéon pour un répertoire chanson. Tous les deux, là aussi, ils nous ont plutôt enchantés pendant les 3 mois que nous avons vécu entre mars, avril, mai, puisque régulièrement, ils ont proposé soit des concerts depuis chez eux, soit des petits clips où ils interpellaient le public pour dire « Allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous chante ?» Et ils s'y employaient tous les deux pour nous proposer des versions confinées, guitare, voix, accordéon, des morceaux qui étaient plébiscités par les internautes. La programmation d'été de la CAFPO commencera de son côté le 7 juillet et se terminera le 29 août avec liste non exhaustive dont Frédérica Alesina que l'on retrouvera les 6, 7, 8 et 9 et 10 et 10 juillet prochains à la CAFPO. Également Diana Baroni, Kiko Ruiz, Alima Hamel, Raphaël Pradal et Rita Macedo qui clôturera elle, cette session estivale de la CAFPO fin août. Plein d'autres choses également dans cette programmation concoctée par Yann Valade et l'équipe de la CAF Poésie. Si vous voulez plus de renseignements, www.cave-poésie.com. Ce soir au Bijou, c'est le dernier spectacle que propose le Bijou cette année avec un blind test de clôture à partir de 20h30. Le Théâtre du Grand Rond qui reprend ses activités régulières d'été avec spectacle pour jeunes publics les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 15h. Et puis le spectacle tout public, même jour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais là à 20h30. Par contre, pas de reprise des apéros-concerts cet été. Plus de renseignements sur leur site également, www.grand-rond.org. Quant au festival Convivencia, il aura lieu du 19 juillet au 1er août avec simplement 7 étapes sur 3 départements. Concert en petite jauge, mais surtout retransmission sur les ondes de la radio qu'ils ont montée dans la péniche qui leur sert traditionnellement de scène de concert. Les entrailles de la péniche seront transformées en studio de radio et tous ces concerts seront à écouter sur le www.convivencia.eu. Et puis, dernier rendez-vous culturel à vous proposer, on en retrouvera pour la semaine prochaine. Il y a cette expo qui aura lieu à la galerie 3.1, 7 rue Chaland, l'ancien site du réseau culture du département. Donc 7 rue Chaland, une exposition Germaine Chaumel, formidable photographe des années 40 et 50, une copine de Jean Diezède, avec qui elle avait monté un groupe de photographes dans les années 45-46. Et là, le sujet de l'exposition de Germaine Chaumel, en noir et blanc, ça sera des portraits plutôt insolites. Donc, voir tout ça à la galerie 3.1, 7 rue Chaland. Voilà, on va se quitter pour ce soir avec, un morceau que Simon Chouf et Simon Barbe avaient chanté depuis leur petite chambrette sur Internet. Mamadou m'a dit, un vieux morceau de François Béranger. Écoutez les paroles, elles sont étrangement d'actualité en ces temps où on parle de décolonisation. Mamadou m'a dit, Simon Chouf, Simon Barbe, et on se retrouve juste après pour se dire au revoir. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et Tutti Quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir
dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux 4 veines, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec 1000 glorioles. Après tout c'est pas grave, du moment que la terre produit pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leurs passes montagnes. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine, mais ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans les foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Et puis un jour la crise nous envahit aussi, qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux, qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral, et quant à ceux qui râlent, on donne coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal, ils nous bouffent notre pain, ils reluent que nos femmes, qui retournent faire les singes dans leur cocotier, tous nos monnaies à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'en rien les amis, ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Voilà, Simon Chouf et Simon Barbe, guitare, accordéon, chanson, tout ça, demain soir, à la CAFPO, à partir de 19h30. Pour revenir sur les concerts du Métronome, les concerts ont lieu à 19h, et puis à 19h30, et puis les séances cinéma ont lieu, elles, à 22h. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Frédérica Alesina sera parmi nous. J'espère qu'elle amènera son espèce de clavier magique et qu'elle nous fera un morceau en direct. Sinon, on écoutera des extraits de son dernier album. Je pense qu'une partie de notre armada de chroniqueurs seront également là pour cette dernière. Et après, on prendra un repos bien mérité. Quoique, pendant 3 mois, on n'a pas fait grand-chose dans cette radio. Voilà, Caramel Mou, fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les filles, bye.